Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On va parler avec Denis Martel, qui est un stratège en communication numérique. Puis ce sujet-là, j'ai envie d'en parler, comme de tous les autres sujets, mais ça touche une question qui revient souvent ces temps-ci. Est-ce que les influenceurs sont des sources fiables ou pas de nouvelles? Denis, c'est quoi un influenceur? On va commencer comme ça, là. Hey, quelle bonne question. Oui, on va définir les termes de la question. Oui, puis on se demande des fois si, quand on en entend parler, justement, c'est quoi? Il se base sur quelle version de la définition d'influenceur pour amener les propos? Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui a développé une audience intéressante, avec une bonne masse critique, et qui la met à contribution dans un contexte commercial. Donc, je pense qu'on peut s'entendre sur ces bases-là. OK, mais ça pourrait vouloir dire un groupe média, là, rendu là. Je veux dire, vous avez une masse critique, vous avez un contenu, puis en échange du contenu, il y a une récompense financière. La nuance, c'est un individu qui... Oui, absolument. L'influenceur est sa propre entreprise. Mais des fois aussi, ça peut être simplement quelqu'un de... Tu n'es pas obligé nécessairement de monétiser ton audience et ta popularité, parce qu'il y a bien des célébrités, comme des comédiens, par exemple, qui sont aussi des influenceurs sur le web. Donc, je te dirais que c'est quelqu'un qui, a une forte influence sur la collectivité par le fait qu'il a une grande audience. Mais on parle d'un individu. Mais là, à partir du moment qu'un sondage tente à démontrer que les influenceurs sont vus comme une source de fausses nouvelles, est-ce que ça veut dire que les médias, les grands médias traditionnels, peuvent faire voilà, revenez nous voir, c'est ce qu'on vous dit depuis des années, on n'a rien à changer, voilà, c'est réglé. C'est une excellente question. Puis, tu sais, c'est sûr que il faut faire la nuance aussi entre, tu sais, dans l'actualité dernièrement, on a entendu parler beaucoup des influenceurs d'actualité. Là, on parle ici des influenceurs au sens large, global. Donc, ça peut aller de l'influenceuse qui veut vendre des produits de beauté jusqu'à quelqu'un qui fait du fitness. OK, c'est large, là. Tu sais. Puis oui, c'est un fait, on le voit, puis ça a été documenté. Il y a beaucoup de désinformations qui passent par ces canaux-là, parce qu'ils en sont ni plus ni moins que des porte-voix, là, souvent, de désinformation, ces gens-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les grands médias peuvent dire « là, c'est le fun, on a une photo statistique qui nous démontre qu'il y a pire que nous ». Je pense pas que c'est suffisant pour dire que c'est réglé. Il y a un fait actuellement qui est évident, puis c'est intéressant parce qu'on entend souvent Mathieu Lacombe énoncer cet état de fait en disant « on n'empêchera pas le soleil de se lever ». Il y a un fait actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui s'informe par des sources variées. Mais qu'est-ce qu'on reproche... Déjà, qu'est-ce qu'on reproche au... Mathieu Lacombe, c'est le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture. Non, tout à fait. Puis, qu'est-ce qu'on reproche aux grands médias qu'on pourrait reprocher aux influenceurs? Parce que des fois, les reproches peuvent être les mêmes. Hein? En fait, moi, je pense que c'est encore une fois je pense que les gens qui parlent ont besoin d'être mieux formés, puis les gens qui écoutent ont besoin d'être mieux outillés. Vous allez m'entendre beaucoup parler, dans le cadre de mes chroniques, de littératie numérique puis de littératie média. Les influenceurs ont besoin d'apprendre sur la façon dont ils doivent amener leur information, comprendre la responsabilité de leur rôle. Puis ça peut se faire à travers de la formation. Mais si tu regardes de l'autre côté, les journalistes aussi ont des choses à apprendre, et souvent des choses à apprendre des influenceurs, ne serait-ce que sur la façon de se rapprocher du monde en adoptant des codes qui fonctionnent bien puis que les influenceurs maîtrisent. Donc, rendre l'information accessible, c'est important, mais c'est pas juste de ne plus la cacher derrière des paywalls, derrière des sécurités payantes pour les abonnés. C'est aussi de savoir comment la livrer. Donc, je pense que des deux côtés, il y a des apprentissages à faire qui feraient qu'au final, puis c'est ce qu'on souhaite ultimement, c'est que nos sources d'information soient de plus en plus fiables, crédibles et accessibles. Il y a quelques semaines, il y a une journaliste de Radio-Canada, Alexandre Drolet, que tu as d'ailleurs reçu à ton balado, Les engagés publics. Elle a quitté Radio-Canada et elle a évidemment eu à justifier cette décision-là parce que pour beaucoup de gens, surtout les étudiants en journalisme,
quitter Radio-Canada, c'est comme de dire, je viens de gagner la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, puis on m'offre le meilleur salaire dans la Ligue, le meilleur contrat, mais je vais aller jouer pour l'équipe qui vient de commencer, là, elle vient d'apparaître, cette équipe-là, elle est dernière d'un classement, mais j'y crois. T'sais, Alexandre Drolet, elle a dit, alors qu'on lui demandait de s'expliquer, qu'elle voulait faire ce qu'elle veut faire. T'sais, elle voulait pouvoir s'exprimer en dehors des cadres, des restrictions que, évidemment, imposent les grands médias. Moi, c'est un petit peu là où je suis toujours un petit peu sceptique. Parce que je me dis, ces gens-là se justifient eux-mêmes en disant « moi, je veux m'exprimer moi », alors que la mission d'un grand média, c'est pas de réaliser des caprices ou de réaliser ses propres rêves. Il y a une mission journalistique. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de cynisme autour des influenceurs. On a l'impression que ce sont des gens, et je vais le dire, un peu narcissiques. Bien, assurément, ça prend une dose là, je pense que ça en prend une certaine dose pour se mettre en scène comme ça. Ça vient un peu avec le tempérament, cela dit. C'est aussi pour ça qu'Alexandre, elle l'explique bien, qu'elle a choisi de quitter justement l'équipe parce qu'elle voulait faire sa propre route et elle voulait le faire d'une façon différente que ce que les guides déontologiques imposaient. Puis ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de dire que les guides déontologiques ne sont pas nécessaires. C'est essentiel. Il y a des bases, on le voit, là, c'est la base de l'information de qualité. À partir du moment où tu choisis de faire des choses qui vont aller qui ne respecteront pas à 100% ces guides-là, bien, effectivement, tu as des choix sérieux à faire, dont un et qui est de peut-être abandonner le titre de journaliste. Puis à ce moment-là, tu deviens créateur de contenu, puis tu fais confiance à ton audience et ton audit. Tu crées justement ce climat de confiance-là avec une audience qui va, elle, t'attribuer une certaine crédibilité en fonction de ce que tu vas offrir. Ce qu'un influenceur peut faire, qu'un journaliste qui travaille dans un grand média ne peut peut-être pas faire, et là, ce serait peut-être le seul point positif que je vois dans la pratique d'un influenceur, c'est que lui, s'il décide qu'il creuse un sujet, que c'est son sujet, il n'y a pas personne qui va lui dire de passer à autre chose à un moment donné. Parce que y a l'actualité le demande, parce qu'on n'a plus d'efforts à mettre là-dedans. Le journaliste qui travaille dans un grand média, à un moment donné, il va se faire dire, regarde, là, t'en as assez parlé, puis je pense que les gens en veulent plus. Alors que l'influenceur, s'il décide de cogner sur le même clou pendant 50 ans, il va faire ça si ça y tente et s'il y a une demande. Non, mais c'est là qu'il y a des gens qui ont des demandes. Beaucoup de succès. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des gens qui ont des demandes très particulières d'information. Tu sais, on suit cet influenceur-là parce qu'il parle juste de cette affaire-là. Fait que je peux comprendre, moi, qu'il y ait un public pour ça. Bien, il y a un public pour ça parce qu'effectivement, il y a des niches. Donc, on peut aller chercher des gens spécialisés dans des sujets très précis. Puis, c'est ce qui fait que les influenceurs vont être appréciés dans bien des cas. Maintenant, ils ont leurs contraintes aux autres aussi. Tu sais, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de contenus créés par les influenceurs qui naissent des tendances. Donc, ils sont à l'écoute des tendances. Ils regardent, mettons, les sujets de recherche les sujets les plus recherchés sur Google, par exemple, pendant en ce moment, et ils vont se baser là-dessus pour faire un sujet. Donc, c'est pas toujours issu d'un, tu sais, ils sont pas aussi libres. Okay, oui, ils sont libres, ils font leur choix, mais ils ont aussi des contraintes s'ils veulent que ça fonctionne, qui peuvent. C'est comme si soudainement, au lieu d'avoir un patron dans une salle de presse, tu te retrouves avec 20 000 patrons. Mais toi Rémi, tu te considères-tu comme un influenceur parce que tu as ton podcast à succès, toi aussi? Comment par rapport à cette réalité-là, tu te situes où? Toi, tu es un créateur de contenu, un influenceur d'actualité. Comment toi-même, tu te situes? Ben, écoute, je le disais hier que je suis allé dans un rassemblement public l'autre jour où il y a quelqu'un qui prenait la parole et qui m'a remarqué dans la salle et on dit on a la présence de l'influenceur Rémi Villemur. Là, j'étais bon. OK. Je peux plus, c'est plus à moi de décider. Là. L'opprobre m'est tombé dessus, l'étiquette m'est collée en arrière du dos. Non, mais je t'avoue que je n'assume pas vraiment cette étiquette-là. C'est un truc, peut-être qu'il va falloir que les influenceurs se fassent une meilleure réputation dans les prochaines années et qu'à ce moment-là, je vais accepter ce titre. Denis Martel, c'est tout le temps qu'on avait. On s'en parle très bientôt. On en reparle de ça, là. Oui, promis. Salut, bye.